Hey, salut tout le monde, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, on va pas faire une critique manga, mais on va quand même parler de manga, plus précisément de mon manga. Alors, je vais pas vous faire de résumé, je vais pas vous expliquer l'histoire. Si vous voulez juste un indice sur le manga que je suis en train de faire, il y a une photo sur mon Insta que je mettrai peut-être en description. Et du coup, ce sera juste un petit indice. Mais je vais pas vous faire un résumé ni rien parce que j'ai pas encore foutu les machins pour le droit d'auteur. Et ça me saoulerait que quelqu'un me pique mes idées, parce que quand même, c'est un truc sur lequel je bosse depuis déjà 2 ans. Et si quelqu'un me pique des idées, ça va me faire vachement chier. Parce que c'est un petit peu sur ça que je compte vivre, quoi. C'est un petit peu ce qui va me permettre de payer mon loyer plus tard, si jamais j'y arrive. Mais bon. Pour l'instant, on parle pas de démarches administratives, tout le tintouin d'impôts, de... Là, on est là pour parler de mon manga, et plus précisément de comment créer un manga. Alors, juste, je nettoie un peu mes lunettes. Oui, je sais, je suis moche sans. Un peu mieux. Mais du coup, alors, pour cette vidéo, je vais donc vous expliquer enfin ma manière de faire pour créer un manga. Je vous ferai ensuite une annonce en fin de vidéo. Alors, je vais procéder par étapes, mais je vais pas vous dire le nombre d'étapes qu'il va y avoir. Je vais numéroter au fur et à mesure parce que vous pouvez rajouter une étape ou en enlever une. C'est pas un problème. Moi, c'est ce que je fais. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil pour créer une histoire ou un manga. C'est comment créer une histoire en général, ce que je fais. Après, il y a 2-3 petits trucs. Oui, c'est pour créer une BD ou un manga de base, mais voilà quoi. Alors, on va commencer sans attendre par l'étape numéro 1. Alors, pour créer une bonne histoire, il faut d'abord un sujet. Prenons l'exemple de One Piece. Monsieur Oda a donc pris en sujet les pirates. Il voulait une histoire de pirates, à mon avis. Ensuite, fallait faire un truc au niveau de ce sujet. Dès que tu as ton sujet, c'est parti, paf, tu démarres étape 2. La création du personnage principal. Il faut que tu crées un personnage principal pour l'ancrer dans le sujet. Donc la création de ton personnage, c'est simple, tu lui fais un caractère et tu dis, voilà, si t'as envie qu'il ait des pouvoirs, tu dis j'ai envie qu'il ait tel pouvoir. Si t'as pas envie qu'il ait des pouvoirs, tu lui en mets pas, tu fais juste son caractère. Mais le caractère est la chose la plus importante chez le personnage. Tout simplement parce que c'est ce qui le définit, quoi. C'est... Oula, le changement de lumière, mais... Ouais, non, parce que je suis un peu en mode... Je vois mon retour. Mais donc, du coup, ce qui va définir ton personnage, c'est pas ses pouvoirs, c'est son caractère. Même si des fois, dans certains mangas, genre tu parles de Naruto, tu parles de One Piece, tu parles de Dragon Ball Z, tu dis, le héros, c'est un gars qui est un peu con, qui bouffe beaucoup, et surtout qui tape fort. Tu parles de qui déjà? Tu sais, celui qui se transforme en renard. Ah, Naruto! Ouais, parce que il y a un schéma basique généralement dans les shonen. Moi, ça va être un shonen seinen, c'est tout ce que je peux vous dire sur mon manga, mais du coup, généralement, le caractère, c'est ce qui va définir le personnage principal, c'est ce qui va être vraiment son identité. Autre que ses pouvoirs. Même si la majeure partie du temps, on reconnaît un personnage de shonen via ses pouvoirs. Mais s'il n'a pas de pouvoir, ce sera avec sa personnalité et son chara-design. C'est-à-dire que vous devez lui donner un design bien propre à lui-même. Pas faire un personnage qui lui ressemblera comme de gouttes d'eau, ou alors, si vraiment ça marche dans l'histoire que vous voulez créer, créer un personnage qui a sa propre personnalité et sa propre apparence. Donc, en outre, d'abord, vous décidez d'une personnalité que vous voulez ancrer dans le personnage, et ensuite, vous essayez de le dessiner, ou alors de vous le représenter. Le dessiner, c'est la meilleure façon de le représenter. Même si vous créez un roman, toujours essayez de dessiner, même si vous ne savez pas dessiner, ou d'essayer de chercher des images qui pourront être raccord avec le héros que vous voulez faire. Histoire de vous donner une petite idée de votre héros. Ensuite, dès que vous avez votre sujet, votre héros, paf! Ouh, ça a dû faire mal aux oreilles ça. Désolé. Donc, paf, vous créez l'univers. C'est-à-dire que, exemple, si le héros a des pouvoirs, vous bossez sur le pouvoir. Vous dites, ok, ce pouvoir, est-ce qu'il va être ancré dans l'univers ou est-ce que je vais l'insérer, genre, il va être découvert au bout d'un moment, quoi. Voilà. Et ensuite, vous créez les règles autour de ce pouvoir
et les règles qui vont régir un petit peu l'univers. C'est-à-dire, si vous voulez créer un nouveau monde, vous créez un nouveau monde, vous insérez tout ce que vous voulez qu'il y ait, et si vous voulez prendre ce monde-ci, et ben vous dites juste les petits changements que vous voulez qu'il y ait, ou alors vous faites notre monde, mais en essayant d'insérer l'histoire. Bon, si c'est une histoire généralement de shoujo basique, ça va être dans notre monde, dans un truc totalement simple, les règles sont déjà fixées, donc vous avez pas grand-chose à part essayer d'apprendre un petit peu plus sur les règles qui régissent un petit peu notre société actuelle, ou la société dans laquelle vous voulez que se déroule l'histoire d'amour en particulier. Mais si c'est un shonen ou tout autre type de manga, même shoujo, où vous voulez créer un monde à part entière, eh bien c'est simple, vous créez d'abord la carte, vous faites une carte tout simple que vous rebosserez plus tard. Vous décidez de qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dans ce monde, tel pays, telle montagne, tel océan, tel machin, avec les règles bien sûr que vous êtes fixées avec le pouvoir ou avec le héros, genre que je veux que de cet univers les licornes vivent naturellement. Voilà, un truc tout con. Mais voilà, faut que vous créez l'univers où le héros va vivre son aventure avec son sujet. Donc en reprenant l'exemple de One Piece, là c'était un monde créé de toutes pièces, où il y a Grand Line, le nouveau monde, machin, bidule, où Luffy va passer son aventure, qui est donc le sujet des pirates, où il va devenir le roi des pirates. D'ailleurs, on passe directement à la prochaine étape, donc l'étape 4, si je crois bien. L'objectif. Si vous avez un héros, il faut qu'il ait un objectif. Il faut qu'il ait, bien sûr, une progression ou une régression dans son caractère ou dans son évolution. Parce qu'une évolution, ce n'est pas que vers le haut, ça peut être aussi vers le bas. On appelle ça aussi une régression, comme je l'ai dit. Mais du coup, il faut que votre héros ait un objectif ou une finalité. Il faut que quand vous ayez fini le manga, et ce que vous vouliez faire de ce héros, ça soit arrivé. Et alors, il faut lui donner un objectif généralement. Luffy, devenir le roi des pirates, Naruto, devenir Hokage, Goku, devenir plus fort pour devenir plus fort, ce qui en soi est une fin en soi. Mais voilà quoi, il faut réussir à faire en sorte que votre héros ait un objectif qu'il puisse accomplir. Et ensuite, dès que vous avez cet objectif, paf, étape 5, essayez de faire tout ce qu'il faut entre les deux. C'est-à-dire, essayez de faire en sorte que l'évolution se passe étape par étape, qu'il vive des aventures où il grandira ou il régressera. Exemple, si vous voulez que votre héros grandisse, vous lui faites vivre des choses qui pourront le faire grandir. Je sais pas, un événement tragique qui le forcera à devenir un peu plus mature, ou alors un événement qui montrera un petit peu l'étendue de ses talents, qu'il en prendra conscience et qui devra un petit peu se jauger, ou un truc du genre. Pour régresser, je sais pas, il tombe en dépression et ça part en couille de toute manière. Mais je pense pas qu'un héros qui régresse, ça soit super intéressant. Même si, niveau aventure de héros qui régresse, on est pas mal servi en ce moment. Ah excusez-moi, mais l'attaque des titans, Eren, tout ça, saison 1, il peut se transformer en titan, il défonce Annie, même s'il se fait quand même un peu enlever les trois pendant une petite partie, et qu'il se fait bouffer début saison 1, on reconnaît quand même que Eren, c'est celui qui va sauver le monde. Et qu'il est quand même légèrement fort, vu qu'il défonce Annie en mode viens ici que je te viole. Je vais pas vous montrer les images. Je vais pas montrer un hentai, vous inquiétez pas, c'est juste que les images, je sais pas si je vais avoir des droits d'auteur au cul si je les montre, donc je préfère mieux pas les montrer. Mais, ensuite, saison 2, le mec se fait bolosser les 3/4 du temps. Il se fait enlever encore. Et je dirais environ la moitié de la saison. Même les 3/4. C'est genre on poursuit Eren qui est en train de se faire enlever. Et qui, quand il se transforme en titan, ne sert plus à rien parce qu'il y a des titans plus forts que lui maintenant. Saison 3. Oh merde, il arrive plus à se transformer correctement. Oh merde, il se fait encore enlever. Niveau régression, on est servi avec Eren. Il fait que ça. Je me transforme en titan. Mon titan ne sert plus à rien. Je ne peux même plus me transformer. Bon, après, j'espère qu'il va avoir une évolution à nouveau, qui va un petit peu plus remonter, parce que là, ça commence à devenir chaud pour lui, là. Mais bon, on n'est pas là pour parler de l'attaque des titans, on est là pour parler de la façon de comment on crée un manga. Donc j'en étais à l'étape 5 ou 6, je sais plus,
Je vous l'ai dit, de toute manière, mieux vaut pas les numéroter. Si vous voulez retrouver un petit peu les étapes, notez à chaque fois, si vous voulez. Mais du coup, là, on va dire étape 6. Étape 6, dès que vous avez fait donc toute l'histoire, que vous avez donc eu votre sujet, créé votre personnage, fait le monde dans lequel il est, fait son objectif et fait toute l'histoire de bout en bout. Bien sûr, pour faire ça, faut faire par arc, c'est plus facile. Par exemple, arc 1, mon héros, je veux qu'il commence son aventure et qu'il atteigne telle progression. Ensuite, à partir de la fin de cet arc, vous en commencez un nouveau. Il a établi cette progression à l'arc d'avant, je veux qu'il établisse cette progression. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre son objectif et qu'il ait atteint la progression que vous désirez finalement. Genre qu'il grandisse petit à petit ou qu'il régresse petit à petit. Ou qu'il régresse, puis grandisse, comme dans l'attaque des titans. À mon avis, Eren, il va pas finir complètement inutile. Ce serait un petit peu dommage pour lui. Mais bon. Ensuite, donc du coup, quand vous avez fait les arcs, les machins, les bidules, que vous avez tout terminé niveau histoire, on passe à la réalisation. Et maintenant, je vais vous expliquer comment moi, je fais la réalisation. Alors, j'ai pas créé toute l'histoire, j'ai créé les grandes lignes. J'ai dit, ok, je veux que dans la saison 1, mon héros il fasse ça, que à la fin il se passe ça et qu'il ait grandi comme ça. Ensuite, machin, comme ça à la fin, paf, paf, pouf, comme ça à la fin. Voilà. Moi, c'est une histoire où le héros il progresse. À un moment il régresse, à un moment il progresse, c'est un peu, voilà quoi. C'est de toute manière, j'espère qu'il vous plaira. Mais du coup, il faut le réaliser. Et moi, ce que je fais, c'est que généralement, j'écris chapitre par chapitre, ça vous devez vous en douter, mais quand j'écris ne serait-ce qu'une page ou une case, j'essaie de reproduire le Némus juste à côté. Alors, il y en a qui vont sûrement se dire, qu'est-ce que c'est un Némus? Eh bien, c'est un schéma. Dans ce cas-là, vous allez me dire, pourquoi t'appelles pas ça un schéma? Eh bien, c'est tout simple. Un émeu, tu l'appelles pas une autruche, tu l'appelles un émeu. Un loup, tu l'appelles pas un chien, tu l'appelles un loup. Alors un émus, ça s'appelle un émus. On arrête de me casser les couilles. Compris? Ça détend. Bon. Alors, désolé pour vos oreilles, en passant. Mais ça détend tellement. Alors, donc je fais les némus en même temps que je fais les cases et les pages. C'est-à-dire que quand je vais écrire une phrase, je vais donc dessiner le personnage en train de dire cette phrase, je vais dessiner la scène que je suis en train de décrire, et dès que je fais la page, je dis donc, je marque donc ce que le héros va marquer, enfin ce que le personnage de la case va dire, avec l'action qu'il fait, de préférence et tout ça. J'essaie de faire du mieux que je peux. Mais du coup, là arrive un problème dans ma réalisation. Le truc, c'est que ma qualité graphique, donc de dessin, ne me convient pas. Et par conséquent, on va passer à l'annonce. L'annonce est simple. J'ai besoin de toi. Oui, toi, petit viewer ou personne anonyme qui regarde mes vidéos. J'ai besoin de toi, ou plutôt de quelqu'un parmi les gens que tu connais, ou justement toi, qui a une qualité de dessin excellente. Par là j'entends un dessin manga, bien sûr, qui puisse dessiner aussi bien des paysages que des personnages. Les personnages, je me démerde un peu, mais je pense que une personne qui serait bien dessinée pourrait m'aider, non seulement à me libérer un peu de charge de travail pour terminer plus vite le manga, et en même temps pour pouvoir avoir une qualité, un manga de qualité un peu plus supérieure que si je le dessinais moi-même. Même si j'avoue que j'étais un petit peu réticent à l'idée, parce que vous imaginez bien que c'est mon bébé, j'avais envie de dessiner le machin pour vraiment y mettre toute mon âme. Mais au pire, si quelqu'un le dessine, pour peu que son style de dessin me plaise, et que je m'entende bien avec, il n'y a pas de problème, je lui laisserai le machin. Mais du coup, j'ai besoin de vous. Mais le truc, c'est que j'ai des critères. Alors, je sais que ça fait un peu chieur de dire ça, mais bon. Alors, premier critère, ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc pour rechercher l'amour. Hein. Que vous soyez garçon ou fille, j'accepte tout le monde, pour peu que votre comment dire, style de dessin me plaise. Je ne cherche aucunement à me caser, je cherche juste quelqu'un à bosser. Parce que ce que mes critères vont un petit peu déceler, ça peut prêter à confusion à certains moments. Notamment le premier, que la personne n'habite pas trop loin de moi. Alors, c'est pour une question de confort des deux côtés. Pour que la personne n'ait pas à faire beaucoup de routes pour venir me voir et
que j'ai pas à faire beaucoup de route pour aller la voir. Bien sûr, les premières fois, j'aimerais que la personne vienne me voir pour un petit peu instaurer un climat de confiance. C'est-à-dire que si la personne vient me voir, je sentirai qu'elle est volontaire à m'aider et surtout, je me sentirai un peu plus en sécurité vis-à-vis de la personne parce qu'elle sera venue me voir et donc, vu que j'ai du mal à faire confiance aux gens, je pourrais déjà me dire, ok, elle a fait l'effort de venir me voir, ça veut dire que déjà, elle est volontaire et je pourrais la surveiller au cas où, parce que j'ai toujours peur qu'on me vole mes trucs. Parce que mes parents m'ont rabâché le truc sur les droits, enfin même pas que mes parents, toute ma famille m'a rabâché les histoires de droits d'auteur, de machin, je sais que c'est vrai, mais donc du coup j'essaie de faire d'être un peu prudent sur la chose. Je ne bosserai jamais à distance, jamais. J'ai bien trop peur justement qu'on me pique mes idées, que la personne ne veuille pas m'aider, juste s'approprier mon œuvre, et me dise ouais t'inquiète je vais t'aider, allez envoie les machins, je vais dessiner ça. Oh, en fait non, je vais juste prendre ton histoire, allez salut. Mais non, je ne le ferai pas. Je ne bosserai sûrement pas à distance. Je ne bosserai que en direct. Donc, au début, genre les une ou deux premières fois minimum, j'aimerais que la personne vienne me voir, si possible. Parce qu'en plus, une deuxième raison est que je n'ai pas le permis et que je n'ai pas forcément les sous pour prendre tout le temps le train pour aller la voir. Parce que, en plus du fait que je n'ai pas assez de sous, j'ai un sens de l'orientation déplorable. Ah oui, non, mais quand je dis que j'ai un sens de l'orientation déplorable, même Renoir Zoro me surpasse. Il m'éclate. Sans déconner, une fois j'étais à Gare de Lyon, je trouvais pas mon chemin. Je vois quelqu'un, je lui demande, monsieur, c'est par où l'arrêt ou le machin numéro A, B, C, je sais plus trop quoi, mais c'est où l'endroit où je dois aller? Le mec il me dit, c'est à droite petit. Je fais, d'accord, merci. Et je pars à gauche comme un débile. Quelques mètres plus loin, je m'arrête, je me fais, attends, il a dit à droite. Pourquoi je suis allé à gauche? Je suis pas parti de l'autre côté, je suis repassé devant le mec il a dû me prendre pour un taré, il a fait, ça va petit? J'ai fait, oui, je sais pas pourquoi je suis passé comme ça. Ah ouais, non mais j'ai des fois des moments, c'est assez épique, hein. Mais donc, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le permis, et j'ai un mauvais sens de l'orientation quand je sors des endroits que je connais bien. Donc, notre préférence, ça serait bien que la personne n'habite pas loin pour son confort personnel, pour qu'elle n'ait pas à faire beaucoup de chemin pour pouvoir m'aider. Et aussi, pour que si jamais je dois y aller, je puisse y aller sans trop de problèmes. Et surtout, que comme ça, si on doit faire une réunion d'urgence, paf, on puisse se retrouver quelque part assez vite. Après, si la personne habite à des kilomètres et des kilomètres et qu'elle est prête à venir me voir en faisant, je sais pas, 200-300 kilomètres, libre à vous. Mais je vous aurais prévenu. Moi, je pense au confort de la personne qui va bosser avec moi d'abord. Mais maintenant, deuxième critère, la disponibilité. Je voudrais que la personne soit au minimum disponible une fois par semaine, qu'on puisse bien avancer sur l'histoire. Parce que je n'ai que 1 an et demi avant l'échéance et de me faire virer de chez moi et de finir à la rue. Non, je déconne. À mon avis, mes parents risquent de sûrement me faire reprendre mes études. Or, je n'aime pas du tout les études. Et c'est pour ça que j'essaie de me sortir de ce là le plus vite possible. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils me garderaient que 2 ans. Enfin, j'ai fait le deal que je resterai à la maison que 2 ans. Après, je me démerderai tout seul. Mais donc, du coup, je n'ai qu'1 an et demi pour finir mon manga. Parce que, du coup, si la personne ne vient pas au minimum une fois par semaine, on va pas avancer beaucoup. Donc, j'aimerais que la personne soit assez disponible pour venir au moins me voir une fois par semaine. Et bien sûr, quand je dis ça, c'est pas genre une fois toutes les 2 semaines, elle me dit oh non désolé j'ai quelque chose de prévu. Non, faut qu'on établisse au moins une journée de travail où la personne se libère de tous ses engagements pour venir bosser avec moi. Ouais, c'est parce que besoin d'avancer quoi. Mais de ce fait, eh bien, j'aimerais que justement que la personne qui veuille bosser avec moi puisse venir au moins une fois par semaine, au moins. Si elle peut plus, tant mieux. Ensuite, autre critère.
j'aimerais que la personne donc sache aussi bien dessiner des personnages que des paysages, et qu'elle ait un bon style de dessin, un très bon, enfin, une bonne qualité de dessin. Bien sûr, dites-vous bien que si votre style ne me convient pas, aussi bon dessinateur que vous soyez, ce n'est pas contre vous. C'est juste que je cherche un style bien particulier pour mon manga, et que j'aimerais justement lui mettre ce style. Donc si votre style me plaît pas vraiment, je suis désolé. Hein, ça ne voudra pas dire que j'aime pas vos dessins, ça voudra juste dire que votre style ne m'intéresse pas pour le manga que je veux faire. Voilà. Et dernier critère, que la personne accepte de ne pas être payée pour le moment. Parce que je n'ai pas de quoi la payer, je ne peux pas embaucher, je voudrais que la personne, enfin, j'aimerais que la personne vienne faire ça bénévolement en attendant de réussir à sortir le manga. Et là, on pourra commencer à négocier un pourcentage de... Genre, parce que déjà, j'ai promis 30% à la boutique qui va commencer à commercialiser mes mangas gratuitement. Genre, je leur file gratuitement le délire, ils prennent 30%, donc moi j'aurai 70% de restants. Donc sur les 70% restants, je pourrais partager avec le dessinateur. Mais en attendant, il faudrait que la personne fasse ça bénévolement, qu'elle vienne m'aider dans le but de construire quelque chose, de réaliser un projet et non d'être payée. Que la personne vienne faire ça justement pour le projet et non pour l'argent. Donc une personne qui soit pas avare, qui soit volontaire et généreuse. Et une information supplémentaire, mon manga avant de le sortir, je voudrais le terminer intégralement. Pourquoi? Pourquoi ne pas sortir un tome directement après l'avoir refait? Tout simplement parce que je me dis que si je l'ai terminé intégralement, je pourrais en sortir un par mois et commencer à bosser directement sur un deuxième. Après 1 ou 2 semaines de vacances, un petit peu quoi. Même si les 3/4 de mon temps, c'est encore des vacances. Mais voilà quoi, c'est genre je le sors, comme ça je me presse pas, et je peux bosser sans avoir le stress au ventre. Genre je bosse tranquille, j'écris mon truc, je fais les némus, et la personne refait au propre. Mais voilà quoi, je veux de préférence sortir mon manga intégralement. S'il n'y a pas moyen dans les 2 ans de le faire intégralement, on terminera, enfin on sortira le tome 1, et on continuera le manga, et ensuite j'aurai juste un petit peu plus de stress que je vende tous les tomes avant d'avoir terminé le manga et d'avoir commencé le second. Parce que oui, j'ai plein d'idées de manga, donc c'est pas évident toujours de bosser sur un seul à la fois, c'est un petit peu bordélique. Mais donc j'aimerais sortir mon manga, enfin j'aimerais commencer à sortir mon manga quand l'histoire sera intégralement finie, quand j'aurai tout écrit, tout fait au propre, qu'en gros tout sera fait. Oui, je sais, c'est totalement con, si l'histoire ne marche pas, ça va être un fiasco total et du temps perdu. Mais moi, je ne vois pas vraiment ça comme ça. Parce que je me dis, au moins, j'aurais fait mon histoire, je la commercialise, ça marche pas. Écoute, au moins j'aurais fait mon histoire et c'est cool quoi. J'aurais au moins terminé un truc d'assez grand dans ma vie. Autre chose, je ne prendrai pas d'éditeur. Hors de question. Je vais vous dire pourquoi. Les éditeurs, certes, ils prennent en compte le paiement, je crois, de l'édition, de la mise en page du manga, de la livraison, pour le mettre en boutique, c'est eux qui font la pub. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as un éditeur, il a des droits sur ton œuvre. Et ça, je veux pas. Mon œuvre, c'est mon œuvre. Je ne filerai mon histoire à personne. Je n'ai pas envie que les éditeurs, si jamais je leur montre le machin, j'ai passé toute une nuit à faire des semaines et des semaines à faire l'histoire, et voilà quoi, qui me disent oh non ça me plaît pas, enlève. Parce que le problème c'est que si tu veux pas enlever, t'as pas le choix, c'est t'enlèves ou t'enlèves. Je sais pas s'ils peuvent te virer et continuer l'histoire après, mais c'est genre t'as pas le choix. C'est soit tu l'enlèves, soit tu l'enlèves. Et moi, même si ça peut aider des fois un éditeur en disant attends mais pas ce genre de truc, ça pourrait pas plaire, mais plutôt ça, je veux pas que des gens interviennent dans l'histoire que je suis en train de construire. Si je crée une histoire, c'est pour que les gens voient ma vision des choses, pas la vision de l'éditeur. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire,
Mais voilà quoi. En plus, si la personne a des droits d'auteur sur mon œuvre, elle pourra faire des figurines ou des machins sans forcément mon accord. Et moi, j'aimerais avoir la main mise sur à peu près tout ce qui se passe au niveau de mon œuvre. S'il y a des figurines, s'il y a des films, s'il y a des machins. Je dis pas que ça va arriver jusque là, mais si jamais ça arrivait, je voudrais avoir la main mise sur mes œuvres pour pouvoir essayer de faire en sorte que mon œuvre soit la meilleure possible. Genre, imaginons, dans le plus grand des hasards, il y a un live action. S'il y a un live action, j'aimerais avoir la main mise dessus. Genre, dire, ok, mais ça, je pense que ça pourrait pas être génial dans l'histoire. Tu pourrais pas essayer de changer un petit peu, ou alors, oh, cet acteur, je le sens pas trop, tu pourrais pas essayer de voir avec un autre. Voilà, quoi, c'est histoire, d'essayer de faire en sorte que mon histoire soit la plus plaisante possible à chaque fois. Mais voilà quoi, ça fait un peu dictateur. Mais malheureusement, j'ai pas envie que mon histoire finisse entre de mauvaises mains, un petit peu comme ce qui s'est passé avec le Full Metal Alchemist en live action. J'ai pas envie que ce genre de merde arrive à mon bébé. Parce que là, c'est comme si je passais à mon bébé à quelqu'un et qu'il le bordait comme ça. Donc tu vas le faire tomber en fait. Non, là, franchement, j'ai pas envie que ces 2 ans déjà que j'ai passé soient cachés par quelqu'un qui a fait de la merde. Mais voilà quoi. Donc, si vous remplissez ces critères, n'hésitez pas à me contacter via mon Instagram ou via YouTube. J'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter. Pour l'instant, Facebook, j'ai essayé, ils m'ont pas vraiment accepté. Disons que j'ai créé un Facebook en même pas 3 heures, j'étais bloqué. J'ai juste mis une vidéo du Yugi, j'allais dire le Yugi Show, de Samedi c'est Yugi, et visiblement ça lui a pas plu. Mais voilà quoi, donc Facebook, vous oubliez, Twitter, je sais pas encore, peut-être plus tard, mais pour l'instant j'ai que Insta et YouTube. Donc n'hésitez pas à me contacter sur l'un des deux. Je vous mettrai le lien en description pour l'Insta. Si vous voulez soit m'aider à trouver des gens, n'hésitez pas à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, à parler de moi un petit peu autour de vous, ou si vous voulez juste me faire un peu de pub, mais surtout si vous voulez m'aider, parce que là j'ai vraiment besoin d'aide. Et du coup, si cette vidéo vous a plu ou intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si elle vous a déplu, pouce rouge, ça laissera quand même une petite marque de votre passage. Un petit commentaire si vous avez des suggestions ou si vous justement vous êtes intéressé par ma proposition de créer un manga avec quelqu'un. Je prendrai pas forcément qu'une personne, hein, ça pourrait être une ou deux. Ça risque d'être pas évident au niveau partage de paiement quand le manga sortira. Mais voilà quoi. J'aimerais avoir quand même l'aide de quelqu'un, si possible, j'en ai vraiment besoin. C'est quelque chose de très important pour moi, et si quelqu'un avait la générosité de m'aider en remplissant ces critères, je serais vraiment très, très heureux. Mais donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est déjà fait, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!